Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo particulière dans laquelle j'émets une réponse, ou du moins je donne mon avis sur l'interview de 2 minutes du ministre de la Finance et de l'Économie, Bruno Le Maire. Bien entendu, cette vidéo n'a aucune visée polémique. Je viens simplement donner mon avis, comme beaucoup d'entre vous me le demandent en privé, sur mes différents réseaux sociaux. Je vais également parler en utilisant les termes et les informations que m'ont donné beaucoup de personnes de mon entourage. Ça peut être des particuliers, ça peut être des consommateurs, des utilisateurs du Bitcoin, des entrepreneurs qui l'utilisent tous les jours, des gens qui gèrent des fonds d'investissement et toutes les personnes de mon écosystème afin d'essayer d'apporter une vidéo pertinente avec des informations qui ne peuvent que faire avancer les choses. Voilà. À travers cette vidéo, je vais passer rapidement sur 3 points, les 3 points de l'interview de 2 minutes de Bruno Le Maire qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez retrouver en description. Je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo. Premièrement, ce sera les risques de la spéculation à travers les crypto-monnaies et le Bitcoin. Ensuite, nous ne savons pas où va cette monnaie. Qu'est-ce qu'elle utilise? Est-ce qu'elle va vers des contenus illicites? Est-ce qu'elle permet de faire des échanges et de financer le terrorisme par exemple? Je vais aborder ce point-là également. Et un dernier point qui est celui de la régulation, comment et pourquoi il faut la faire. Mais également quelques questions qu'on pourrait avoir à propos du Sénat. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se tramer dans le gouvernement? Qu'est-ce qui peut vraiment nous affecter, nous, particulièrement? Et pour terminer, une petite information que j'aimerais, moi, adresser directement aux personnes qui vont partager ou non mon point de vue. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vais m'adresser directement à Bruno Le Maire, mais c'est plutôt principalement à toutes les personnes qui vont être en charge de la régulation du Bitcoin, afin que cette régulation soit saine, productrice et qu'elle avantage non seulement la sécurité, comme le développement de cette technologie. Alors déjà, pour rebondir sur un petit point d'humour que beaucoup de gens ont tourné de façon humoristique sur les réseaux sociaux, c'est l'erreur de langage. À un moment, le premier point, c'était le risque de spéculation et expliquer qu'on trompait l'épargnant. Ce n'est pas le cas et du moins, je vais donner mon point de vue là-dessus. À un moment, Monsieur Le Maire aborde le fait que c'est dangereux et qu'un particulier qui aurait acheté un moment un Bitcoin à 20 000 $ et qui serait tombé à 7 000 $, le particulier aurait perdu 3 fois sa mise. Alors premièrement, je suis désolé, mais c'est un peu trop simple de prendre la valeur la plus haute du Bitcoin sur la période, la plus basse, et d'imaginer que quelqu'un aurait acheté tout en haut et vendu tout en bas. C'est un risque de spéculation, et là pour le coup c'est pareil sur n'importe quel marché financier. De plus, il y a eu une petite erreur de langage, vous avez dit qu'on pouvait perdre 3 fois sa mise, pas du tout. Alors évidemment, la plupart des gens qui l'ont repris sur les réseaux sociaux l'ont repris de façon humoristique, car on sait tous que c'est une erreur et que vous vouliez dire qu'on a pu diviser par 3 son capital investi, et non pas perdre 3 fois sa mise. Mais ceux qui en savent le moins me contactent parfois et me disent: est-ce que c'est vrai qu'en investissant 2 €, on peut aller jusqu'à en perdre 6? Eh bien non, en effet c'était simplement une erreur de langage, mais ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo, bien entendu. Tout le monde avait compris le message qui se cachait derrière. Alors c'est vrai que c'est vraiment spéculatif et qu'il y a encore une grosse volatilité, mais il faut savoir pourquoi. C'est un marché qui est mondial. Le marché des crypto-monnaies compte aujourd'hui environ 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, ça paraît énorme, mais c'est rien du tout. Les 40 plus grosses entreprises françaises, du moins le CAC 40, représentent 1400 milliards d'euros, alors que c'est un marché uniquement français qui ne conserve que les 40 plus grosses entreprises. Là, on parle d'un marché mondial qui touche des particuliers, des entreprises, des gouvernements à travers la planète et qui ne représente que 400 milliards. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà pourquoi c'est spéculatif. Voilà pourquoi ce n'est que régi par le marché de l'offre et de la demande. Ça doit évoluer et quand ce sera indexé sur plus d'entreprises, plus de particuliers, encore plus d'acteurs, à ce moment-là, le marché se régulera naturellement. Et ça, il faut le garder en compte, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la volatilité est extrême, mais ce n'est pas pour tromper l'épargnant, c'est tout à fait naturel en fonction du peu d'acteurs qui contrôlent encore une fois ces prix. Malgré tout, il faut savoir qu'il y a autant d'arnaques dans les monnaies normales que dans les crypto-monnaies. Alors évidemment, le monde des crypto-monnaies, c'est technologique, c'est nouveau et c'est un bon moyen pour certaines personnes sans scrupules de proposer des arnaques. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes investissent dans des projets qui ne sont pas fiables. En attendant, investir dans les crypto-monnaies, ce n'est pas la même chose. Ce serait exactement comme investir dans une zone risquée pour les euros. Et c'est vraiment quelque chose que je demande à toutes les personnes qui vont réguler les crypto-monnaies d'avoir en tête. Ce n'est pas le Bitcoin qui peut être très dangereux. C'est vraiment l'environnement et le peu de personnes qui s'y intéressent qui peuvent avoir des idées encore aujourd'hui farfelu, pour la simple raison qu'il y a trop peu de personnes qui s'y intéressent et ce ne sont pas les plus bêtes qui s'y intéressent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont de la suite dans les idées et beaucoup de personnes qui ne sont là que pour tirer du profit. Bien entendu, il y a les gens qui essayent de préserver leur environnement et les autres.
Ensuite, le deuxième point, c'est principalement ce que nous ne savons pas sur cette monnaie. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les transactions illicites dans le Bitcoin sont représentées ou du moins évaluées par différents organismes à moins d'1% du réseau. C'est nettement moins qu'il y a quelques années où très peu de gens utilisaient le Bitcoin. Alors c'est vrai qu'au début, quand le Bitcoin n'avait d'intérêt que pour très peu de personnes, ce sont les personnes qui avaient des choses à cacher qui l'utilisaient. Forcément, car c'est ces gens-là qui avaient des problèmes et qui avaient besoin de cacher et qui ont donc trouvé des solutions. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart des gens qui s'y intéressent ne s'y intéressent pas pour ce genre de choses. Et donc la part de ce qu'on pourrait penser sur la drogue et sur les domaines illicites est vraiment réduite. Et il faut vraiment l'avoir en compte. De plus, ce n'est pas le Bitcoin qui va financer le terrorisme ou qui va apporter des activités illicites. Ce ne sont que des solutions qui vont substituer d'autres solutions illicites qui étaient déjà utilisées. Alors oui, c'est vrai, des particuliers peuvent s'échanger des crypto-monnaies pour financer des activités illégales entre eux. Mais c'est pareil pour le dollar, c'est pareil pour l'euro ou c'est pareil pour n'importe quelle transaction qu'on pourrait qualifiée de frauduleuse ou encore transaction en monnaie ou en argent fiduciaire. C'est exactement la même chose, si ce n'est que le Bitcoin n'est pas encore sous les projecteurs et donc c'est un peu plus opaque. Mais ce n'est pas lui qui rapporte ce domaine illicite et il faut bien en avoir conscience. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le KYC. Donc c'est un process de vérification qui fait que n'importe quelle bourse ou n'importe quel site internet qui vend des Bitcoins se doit d'avoir un minimum d'informations sur ses clients. Alors de plus, le KYC des vendeurs de crypto-monnaies, donc des bourses, est beaucoup plus sécurisé que celui des KYC bancaires. Une fois de plus, il y a encore plus de critères. Ce qui fait que ce n'est pas possible pour le terrorisme d'obtenir des crypto-monnaies facilement comme obtenir du cash. Il y a les mêmes certificats. Les établissements qui vendent des crypto-monnaies demandent les mêmes documents, les mêmes justificatifs. Et ça devient aussi compliqué d'acheter des crypto-monnaies aujourd'hui et d'ouvrir un compte sur un site de crypto-monnaie que d'ouvrir un compte en banque. Ça devient la même chose. Et donc, ce n'est pas possible de se dire que c'est totalement transparent et que n'importe qui peut avoir accès aux crypto-monnaies. Ce n'est pas vrai. Il y a les mêmes sécurités, du moins presque, que sur n'importe quel marché financier traditionnel. Et ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit et le rappeler à la plupart d'entre nous. Le troisième point, et c'est vraiment un point sur lequel je rejoins Bruno Le Maire et je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, il faut une régulation avec le Bitcoin. Pas mal de mes abonnés sont totalement contre. Pas mal de gens disent qu'il faut que ce soit totalement décentralisé. Mais je pense que ce n'est pas possible aujourd'hui s'il n'y a pas un cadre bien défini, s'il n'y a pas certaines règles, d'avoir un développement sain d'une monnaie qui sera acceptée par nos gouvernements, par nos entreprises. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait une régulation. Mais régulation veut dire régulation qui permet le développement, qui permet d'entretenir cet écosystème et en aucun cas une régulation qui deviendrait une privation. Et c'est quelque chose, et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui et qui me fait prendre la parole devant vous, c'est ça qui m'inquiète. Une régulation, oui, on doit cadrer cette activité et là où on pourra dire qu'on veut là-dessus, je pense vraiment et je partage les mêmes idées que notre ministre sur ce point, il faut réguler ou du moins cadrer intelligemment les crypto-monnaies sur ce point. Voilà, ça ne doit pas être un frein car on pourrait très rapidement réduire en quelque sorte cette croissance, réduire ce développement et laisser la mainmise à d'autres pays sur ce développement technologique, tout simplement. Le petit point qui est gênant, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des investisseurs qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui s'intéressent à cette technologie, c'est ceux qui ont eu le nez fin et qui ont compris qu'il allait avoir un gros développement et une grosse croissance derrière. C'est donc uniquement à des buts lucratifs et dans un but de on va dire de devenir prolifique au niveau financier, que les gens s'intéressent aux crypto-monnaies. Malgré tout, c'est cet argent et c'est ces investissements qui font qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui développent des projets, qui trouvent des solutions énergétiques, des solutions d'échange, d'économie, de sécurité, de transfert et vraiment des solutions à des problèmes qu'on avait aujourd'hui et qu'on n'avait pas encore les réponses à ce genre de problèmes, comme la décentralisation qui a apporté beaucoup à notre siècle et je dirais même à notre décennie quand on voit différentes sociétés qui nous facilitent dans la vie de tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que là où certains pays ne se sont pas prononcés, la France, elle, a semé le doute et commence à effrayer un écosystème dans lequel c'est de plus en plus dur pour nous, entreprises, ou nous, utilisateurs, ou nous, tout simplement, spectateurs de cette technologie, se retrouvent freinés. Par exemple, vous avez cité que vous allez travailler et que vous travaillez actuellement avec le ministre des Finances allemande. Sauf que là où la France a laissé des doutes, là où notre président a été prendre la parole en expliquant et en qualifiant la crypto-monnaie que d'une seule chose, la crypto-monnaie peut mettre en danger le système économique actuel. La crypto-monnaie peut être dangereuse, alors qu'on n'a pas dit qu'elle peut également apporter des solutions, qu'elle est rapide, qu'elle peut être efficace, qu'elle peut être vraiment fluide et qu'elle peut vraiment nous faciliter la vie. Ça, on ne l'a pas dit. C'est là où la France met un frein sans même s'en rendre compte aux crypto-monnaies. De plus, on avait également les rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent
sur les réseaux sociaux et des paroles sans réflexion qui ont été pesées sur, par exemple, le fait qu'on allait imposer les bénéfices sur les crypto-monnaies à 65%. Ça freine donc les épargnants, les investisseurs et tous ces gens qui indirectement apportent de l'argent qui vont permettre le développement de la technologie. D'un autre côté, je suis d'accord sur le fait qu'il faut cadrer les crypto-monnaies, qu'il faut les encadrer même. Mais à ce moment-là, là où l'Allemagne travaille à nos côtés sur une même régulation, l'Allemagne, elle, a diminué à zéro les taxes qu'on pourrait avoir sur les crypto-monnaies, ou du moins n'a jamais émise aucune idée négative envers la technologie de la blockchain. Et encore une fois, on parle bien de la blockchain et non pas que des crypto-monnaies. Voilà. Cette incertitude apportée par certaines paroles de notre président ou encore des doutes par le régulateur et par différents taux de taxation qui pourraient être touchés par les crypto-monnaies dans les jours à venir, affecte beaucoup de monde et vous ne le voyez peut-être pas, mais ça affecte également les banques. BNP Paribas et le Crédit Agricole refusent à toutes leurs filiales tout support envers des entreprises qui développent la blockchain. Et je ne parle pas du Bitcoin, je vous parle bien de la technologie de la blockchain. Ça touche même des entreprises au Luxembourg et beaucoup de banques en Europe, toutes les banques anglaises. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui se ferment et qui ont peur et qui ne peuvent plus se développer à cause de cette incertitude. Le temps que le régulateur va mettre à se positionner est vraiment une contrainte pour les entreprises, les fonds d'investissement et même les banques qui pourraient financer tout cet écosystème. Et c'est pourquoi le fait de ne pas agir et d'avoir ne serait-ce que des rumeurs, des doutes ou d'avoir un certain manque de connaissances dans ce domaine-là qui va effrayer un écosystème et qui met vraiment un frein à la France alors que la technologie de la blockchain pourrait être vraiment un avantage technologique. De plus, on voit également certaines audiences au Sénat. On voit que ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas vraiment les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain. La France regorge de talents là-dedans. On a bitcoin.fr et des gens qui utilisent et qui développent ce site internet dans un but informatif et par amour de cette technologie depuis le début. Contactez ces gens qui ont beaucoup à vous apprendre, qui ont beaucoup de choses à donner aux politiciens et qui vous permettront de faire un cadre vraiment parfait qui nous permettra non seulement de sécuriser ce domaine-là, de protéger les épargnants, de limiter ce risque en quelque sorte, mais également de permettre le développement de cette technologie et c'est le point le plus important. Mais également le Cercle du Coin, qui est une association qui regroupe des chefs d'entreprise, des youtubeurs, des influenceurs, des technophiles et je dirais même des génies car certaines personnes sont vraiment des génies de la technologie blockchain en France. Basez-vous vraiment sur ces entrepreneurs et sur ces gens qui travaillent déjà avec cette technologie avant de définir un cadre. Et c'est uniquement une fois que ces personnes vous auront donné toutes ces informations que vous, en tant que politicien, vous pourrez faire un cadre parfait qui nous permettra d'être en sécurité et également de développer, de créer de la croissance et de nous épanouir encore plus dans cette technologie qui apportera des solutions à la France, mais également à l'Europe et à tout son écosystème et à ses différents échanges. On le sait très bien, l'économie actuelle est souvent remise en question. On l'a vu en 2008 quand il y a eu des problèmes et c'est d'ailleurs d'ici qu'est née la blockchain et la toute première blockchain qui a été celle du Bitcoin. Que se passera-t-il si un jour il y a un problème économique et que les États ne peuvent pas payer pour les banques comme ça s'est passé à cette époque? Quelles seront les solutions? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et dans d'autres pays où on voit les distributeurs bloqués parfois quand le pays est dans une vraie crise financière et que les gens ne puissent plus retirer, les gens se tournent automatiquement vers la crypto-monnaie. Vers où vont-ils se tourner si la régulation est trop sèche et trop stricte, on va dire? Vers où ces gens vont se tourner? Pourquoi pas apporter une régulation et un cadre sain dès aujourd'hui, permettant aux gens de se développer sans abuser et sans mettre une restriction ou une confiscation, parce que c'est ce que pourrait être une taxe à 65% par exemple, et ça pourrait être un moyen aux gens de se tourner vers une nouvelle solution le jour où il y aura un problème, mais une solution qui aura déjà été cadrée, qui sera saine et qui permettra à tout le monde de se développer rapidement ou de trouver des solutions. Je sais que c'est particulier, je suis jeune et je ne voudrais vraiment pas que vous voyiez cette vidéo comme la parole d'un homme de 20 ans qui ne comprend rien du tout à son environnement. J'essaie juste d'apporter une vision différente, d'apporter des solutions, peut-être que je ne vois pas certaines choses et c'est pour ça que je ne me sens pas légitime de prendre vraiment la parole aujourd'hui car je sais qu'il y a certains enjeux que je ne maîtrise pas. Nous savons également que le ministre de l'économie a beaucoup d'autres problèmes, qu'il n'y a pas que la blockchain et le bitcoin et que c'est donc forcément une grosse liste de problèmes, différents points qu'on doit tous traiter de façon efficace, rapide et pertinente. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose si le gouvernement peut prendre le temps et si les différentes personnes qui sont en charge de cette régulation peuvent se tourner vers l'écosystème en place. Il ne faut pas prendre des décisions sans se tourner vers les différentes personnes qui sont déjà en place et qui utilisent déjà cette technologie. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez des idées. Si vous avez des idées, donnez-les en commentaire, restez constructifs. Ça ne sert à rien de s'opposer, ça ne sert à rien d'insulter, ça ne sert à rien. Ce sont des commentaires qui ne sont pas lus, ni par l'un, ni par l'autre, et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen d'avancer. Il faut donner des idées concrètes, apporter des solutions, et à ce moment-là, peut-être qu'on sera écouté. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Et si ça n'arrive pas à remonter dans la sphère que j'aimerais bien toucher aujourd'hui, ça permettra au moins à mes abonnés d'avoir une réflexion différente. Et pourquoi pas, partagez-moi cette réflexion dans mes différents réseaux qui s'affichent à l'écran, et on arrivera peut-être à avoir une régulation saine assez rapidement. Je vous remercie, au revoir.